Au départ, tout ça, bien aimés frères et sœurs, on revient sur l'Iran. Pas plus tard que hier, je vous ai dit, je vous ai précisé que les agences des Nations Unies sont des caisses de résonance. Ce sont des institutions qui sont là pour légitimer les sales besognes des puissances occidentales. Chaque fois qu'ils veulent aller faire une guerre quelque part, eux, ils donnent des informations, ils pondent des rapports. Vous avez tous entendu que le Premier ministre Netanyahou a pris la décision d'attaquer, d'agresser l'Iran parce que il avait eu des informations comme quoi l'Iran était prêt à obtenir l'arme en question, l'arme nucléaire. Et il tenait ces informations d'où? De l'Agence internationale à l'énergie atomique, l'AEA. Alors, AIEA. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? On a vu que cette agence aurait, moi je n'ai pas lu ce rapport, mais ce sont eux qui l'évoquent. J'ai entendu parler de ça aussi de la bouche de Bernard-Henri Lévy, l'autre le va-t-en-guerre là, l'intellectuel de la guerre. Lui, quand il s'agit de la guerre, vous voulez faire une guerre, appelez-le. Il va venir vous trouver des raisons qui n'ont ni tête ni queue, à brancata-branquette, pour justifier la guerre. Eh bien, coup de tonnerre, les amis. Cette fois-ci, coup de tonnerre. Je pense que ce monsieur, il se dit, avec tout ce qui est en train de se passer là, vaut mieux être maintenant clair. Vaut mieux être clair, vaut mieux être précis. Ce monsieur dont je voudrais vous parler, c'est le directeur de cette agence-là, internationale à l'énergie atomique, l'AIEA. Monsieur Raphaël, comment on l'appelle là? Ouais, Raphaël Grossi. Oui. Alors, ce monsieur, en fait, c'est le directeur de cette agence. Le directeur général, donc c'est le grand patron de cette agence. Il est passé sur CNN. Il a fait une déclaration qui m'a laissé sans voix, j'étais scandalisé. Il dit qu'il n'y a aucune, je répète, il n'y a aucune preuve que l'Iran a l'intention d'avoir l'arme en question. Mais attendez, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit la plupart des leaders occidentaux, ils se réfèrent à cette agence-là. C'est leur référence. Cette agence aurait dit que l'Iran est prêt à accueillir l'arme en question. L'arme dissuasive. L'Iran est prêt à l'accueillir. Maintenant, lui, il vient sur CNN, il déclare que non, il n'y a aucune preuve. Donc, ce que vous voyez là, cette attaque, cette agression, parce que s'il n'y a pas de preuves qu'ils sont en train de fabriquer l'arme en question, ça veut dire que Israël ne devrait pas s'inquiéter de son existence. Puis son existence est conditionnée par l'Iran qui ne doit pas acquérir cette arme. Or, on dit qu'il n'y a aucune preuve. Alors, mais comment Benjamin Netanyahou peut justifier cette escalade? Comment? Dites-moi, comment? C'est pas possible. Les amis, c'est incroyable de voir ça. Ce que vous voyez là, c'est exactement ce qui s'était passé en Irak. Donc en fait, l'agence là, si vous poussez le bouchon plus loin, elle n'a jamais sorti un rapport pour dire que non, l'Iran va avoir l'arme en question dans 2 jours, dans 3 jours. Ce sont eux qui ont voulu pousser cette agence à dire, à faire des déclarations. Et maintenant, regardez ce qui se passe.
Le monsieur, il est en train de voir la réaction de l'Iran. L'Iran ne se laisse pas faire, hein, au contraire. L'Iran est en train de faire des choses que, vraiment, s'il n'arrête pas ça à temps, Netanyahou aura deux sérieux problèmes. Ils ont beau cacher l'information, mais interdire, contrôler la situation sur le terrain, mais il y a des fuites. Il y a des fuites. Et ces fuites-là, ce n'est pas favorable pour Netanyahou, pour son gouvernement, ou même pour le peuple israélien. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens préparent, ils ont fait la propagande, ils ont parlé à la place de cette agence. Puisque le directeur, quand le directeur vient vous dire qu'il n'y a aucune preuve. Mais eux, le rapport qu'ils ont utilisé, c'est lequel? Donc c'est un faux rapport. À moins que le directeur ait pondu un rapport bidon, parce qu'il a été forcé à le faire pour garder son emploi. Et puis bon, maintenant il voit que la situation est en train de dégénérer, parce qu'il se disait que Israël va raser tout Téhéran, et puis bon, il continue la marche vers maintenant d'autres pays du Golfe. Comme ils ont fait avec la Palestine, après le Liban, après la Syrie et tout. Donc il se disait que c'est comme ça, mais cette fois-ci, il a rencontré un os. Il est face à un garçon. Donc maintenant, le monsieur, il se dit, non, 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 là, tel que ça prend la tournure, là, moi, je ne veux pas me salir les mains, je me retire, je me retracte, à moins que ce soit ça. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est le point le plus important. Il n'y a aucune preuve qui justifie cette agression israélienne, parce que, eh ben, l'Iran n'a jamais eu l'intention. L'Iran enrichit l'uranium, c'est vrai, mais il n'a jamais eu l'intention d'en avoir. Voilà les amis, encore une fois de plus, comment ces gens-là, ils manipulent. Ils sont en train de détruire tout ce qu'eux-mêmes ils ont construit. Parce que ces institutions-là, ce sont eux qui les ont construits. Hein. Et encore pire, ce que je vais vous dire, je vais vous faire comprendre une chose, c'est que l'Iran est signataire du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Israël n'est pas signataire. Israël a son arme. Dites-moi, posez-moi la question de savoir où est-ce que Israël a eu son arme. Ce sont les Français, ce n'est pas les Américains, les Français. Les Français, là, ce sont eux qui ont donné ça à Israël. Dans les années 50, 57, 60. Vous voyez, mais Israël n'est pas signataire de ce traité. Et c'est Israël qui veut régler le problème qui se passe à l'intérieur des pays signataires de ce traité. Il y a un problème là. Il n'est pas signataire du traité. Mais c'est quand même lui qui vient pour dire, bon, écoutez, cette affaire-là, vous devrez régler ça comme ça, c'est moi qui décide. Mais c'est quoi, vraiment, est-ce que c'est le droit? Et il va, il frappe, il agresse, et il vient dire, j'ai le droit de me protéger. Et les Macron disent, nous, il a le droit de se protéger. Maintenant, dites-moi, entre agression, celui qui agresse, c'est celui qui a le droit de se protéger. La légitime défense, c'est pour celui qui agresse. Ils ont appelé ça, comment on appelle ça? Guerre préventive. Mais ça n'existe pas en droit international. Malheureusement, pour eux, ça n'existe pas en droit international, guerre préventive. Donc voilà qu'on a affaire à des bandits au niveau international. L'Occident collectif, là, c'est une association de bandits, de malfaiteurs. Les amis, soyez bénis.